Le Christ est ressuscité, chers amis. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver de nouveau dans cette merveilleuse nature resplendissante. Regardez comme c'est très beau, comme c'est merveilleux. La création du Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Et ici, c'est vivre déjà dans le paradis terrestre. Voilà. Et donc, avec joie, nous allons tous ensemble prier et proclamer la parole de Dieu, comme toujours, afin que le Seigneur vienne régner en nous à travers sa parole, à travers sa présence aussi qui se manifeste à travers sa création. Amen. Alors, aujourd'hui, nous serons à Jean 12 et le psaume 82, le psaume 82. Alors, si tu es prêt, nous allons commencer tout de suite avec l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare, que Jésus avait ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait, Lazare était l'un des convives. Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison s'emplit de la senteur du parfum. Mais Judas, l'Iscariote, l'un de ses disciples, celui-là qui allait le livrer, dit: pourquoi ce parfum n'a-t-il pas été vendu 300 deniers qu'on aurait donné à des pauvres? Mais il dit cela non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il dérobait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle devait garder ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. La grande foule des Juifs apprit qu'il était là et ils vinrent pas seulement pour Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent de tuer aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, la foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Ils prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur et le roi d'Israël. Jésus trouva un petit âne, s'assit dessus selon qu'il est écrit: sois sans crainte, fille de Sion, voici que ton roi vient monter sur un petit ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas tout d'abord, mais quand Jésus eut été glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit de lui et que c'était ce qu'on lui avait fait. La foule qui était avec lui, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau et l'avait ressuscité d'entre les morts, rendait témoignage. C'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre, parce qu'il avait entendu dire qu'il avait fait ce signe. Alors, les pharisiens se dirent entre eux: vous voyez que vous ne gagnez rien. Voilà le monde parti après lui. Il y avait là quelques Grecs de ceux qui montaient pour adorer. Pendant la fête, ils s'avancèrent vers Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée. Et ils lui firent cette demande: Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe vint le dire à André. André et Philippe viennent le dire à Jésus. Jésus leur répond: voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perdra, et qui hait sa vie en ce monde la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera
mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. Du ciel vient alors une voix. Je l'ai glorifié. Et de nouveau, je le glorifierai. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait qu'il y avait eu un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit, ce n'est pas pour moi qu'il y ait eu cette voix, mais pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté bas. Et moi, une fois élevé de terre, je les attirerai tous à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. La foule alors lui répondit, nous avons appris de la loi que le Christ demeure à jamais. Comment peux-tu dire, il faut que soit élevé le Fils de l'homme? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, pour peu de temps encore, la lumière est parmi vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous saisissent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin de devenir des fils de lumière. Ainsi parla Jésus et s'en alla, il se cacha loin d'eux. Bien qu'il eût fait tant de signes devant eux, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole dite par Isaïe le prophète. Seigneur, qui a cru à notre parole, et le bras du Seigneur, à qui a-t-il été révélé? Aussi bien ne pouvait-il croire, car Isaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, pour que leurs yeux ne voient pas, que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Isaïe a dit cela parce qu'il eut la vision de sa gloire et qu'il parla de lui. Toutefois, il est vrai, même parmi les notables, un bon nombre crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il ne se déclarait pas de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jésus s'écria et dit, « Qui croit en moi? Ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles, à son sujet, la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé que dire et quoi parler. Que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Amen. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse, pour ta lumineuse et merveilleuse parole. Oui, le verset qui m'a touché tout de suite, c'est le verset 45-46. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Merci Seigneur parce que tu es venu dans ce monde pour que je puisse vivre dans la lumière. Comme fille de lumière, tu es la splendeur éternelle, la splendeur des splendeurs. Seigneur, merci d'être venu pour moi qui suis pécheur, pour que des ténèbres, du péché, de la boue du péché, je puisse resplendir plus blanche que la neige, Seigneur. Merci pour ce grand cadeau. Merci pour ce grand don de ta vie. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes de te voir à travers mes frères et sœurs,
de te voir en expérimentant ton amour, de te voir à travers ta parole, car toi, tu es ta parole, de te voir tous les jours à travers la beauté de ta création. Oui, Seigneur, merci Jésus, merci au Père, merci, car en cela, je peux te voir, oh mon Seigneur, mon Créateur et mon Dieu. Seigneur, donne-moi de toujours chercher à te voir dans les petites que dans les grandes choses et pouvoir, Seigneur, agir selon ton cœur, selon ta volonté, selon ta parole. Oui, tu es ma lumière, la lumière qui éclaire mes pas, qui éclaire mon chemin. Merci d'éclairer ma vie toujours de plus. Merci de me guider toujours de plus sur tes justes et bonnes voies. Jésus, je veux prendre la voie où tu m'envoies. Je veux, Seigneur, suivre toi qui es la lumière. Je veux te suivre, lumière du monde. Jésus, merci parce que en te suivant, en t'accueillant dans ma vie, je suis resplendissante en toi. Je brille en toi. Je suis fille de la lumière en toi. Merci pour cette belle identité. Merci, Seigneur, pour ce beau cadeau, Seigneur, de pouvoir te rencontrer, de t'accueillir dans ma vie, dans mon petit cœur et pouvoir collaborer pour que ton règne vienne, porter des fruits et des fruits en abondance. Amen. Maintenant, mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière et nous allons passer tout de suite au psaume 82, le psaume 82. À l'assemblée divine, Dieu préside. Au milieu des dieux, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin, au malheureux, à l'indige, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont par la ténèbre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. Moi, j'ai dit, vous des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez, comme un seul au prince, vous tomberez. Dresse-toi, ô Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Amen. Oui, ce psaume est spécial et ça me touche parce que dit, moi j'ai dit, vous, des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous, mais non, comme l'homme, vous mourrez, comme un seul, au prince, vous tomberez. Oui, Seigneur, merci parce que là, tu me fais prendre conscience que c'est seulement en toi que je puis tout, que je vivrai pour toujours. Toutes les gloires de ce monde, les rois, les chefs, les grands de ce monde, tous, nous allons mourir. Nous sommes tous tes créatures. Mieux vaut te chercher à temps, Seigneur, t'accueillir dans ma vie pour pouvoir, Seigneur, vraiment vivre une vie de liberté où la mort n'a pas la dernière parole pour ma vie, mais au contraire, elle m'ouvre à la vie éternelle. Merci Seigneur parce que la mort c'est un passage vers la vie éternelle, vers une vie resplendissante que nous sommes appelés à vivre pour toujours. Merci Seigneur de m'avoir créé. Merci de me donner de vivre sur cette terre et merci de me donner de pouvoir te rencontrer au-delà, après ma mort. Merci Seigneur parce que la mort est un passage pour entrer dans la merveilleuse terre promise pour toujours, pour ma vie éternelle. Oui Seigneur, merci parce que tu m'as créé et tu me donnes de pouvoir être avec toi, de pouvoir te suivre, de pouvoir te ressembler en vivant selon ton cœur, selon ta volonté. Oui Seigneur, je veux te suivre. Je veux toujours de plus te ressembler. Je veux toujours de plus, Seigneur, accueillir ta parole et la vivre dans ma vie pour pouvoir vraiment vivre cette vie libre, la vraie liberté en toi. Parce que ma vraie liberté se trouve en toi, car en cela, je suis dans la paix, dans la joie et dans la certitude complète, Seigneur. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité, tu es la vraie liberté, tu es la vraie joie, tu es la vraie vie, tu es la santé, tu es le bonheur éternel. Il n'y a aucun autre comme toi. Tu es tout, Seigneur, tout. Tout ce qui est en moi, qui fonctionne en moi, qui bouge en moi, c'est toi. Et donc, Seigneur, merci pour ce grand cadeau. J'abandonne ma vie entre tes mains. Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Je veux rester contente, heureuse
durant ma vie sur cette terre et aussi me réjouir pour la vie qui viendra pour toujours. Amen. Merci, mon frère et ma sœur. C'est à toi aussi de prier avec le verset qui t'a touché. Que la joie du Seigneur t'habite, te rencontre, te visite là où tu es. Peut-être tu vis une situation difficile de maladie, de désespoir. Peut-être même qu'on t'a dit tu n'as plus une longue vie. Mais je veux te dire cette certitude. Jésus est le Dieu de la vie. Jésus est celui qui te restaure dans la situation que tu vis. Jésus est la solution pour ta situation. Accueille-le dans ta vie et réjouis-toi de l'avoir accueilli parce que même la mort n'a pas la dernière parole avec notre merveilleux Seigneur Jésus. Parce qu'il est la vie éternelle et il vient te donner cette vie sans fin. Amen. Sois béni là où tu es, que la force et la joie du Seigneur Jésus t'accompagnent et te guident et t'illuminent toujours. Au revoir et à la prochaine. Sois béni et on se trouve la semaine prochaine. Au revoir.